Bonjour à vous tous qui m'écoutez sur Internet. Alors comme vous le savez, ça fait 4 jours que je suis rentré d'Égypte. Merci beaucoup pour vos prières. Alors je suis allé en Égypte, pourquoi? Parce qu'il y avait un congrès inter-église avec environ 270 personnes d'une trentaine de pays. Extraordinaire. On s'est retrouvés là-bas dans un monastère, dans le désert, pour prier. Mais aussi, surtout, pour préparer les 2000 ans de la résurrection de Jésus, qui aura lieu en 2033. Dans ce matin, je vais vous partager un texte biblique qui va nous expliquer, mais c'est quoi le fondement de la résurrection. Mais je vais aussi vous partager les rencontres que j'ai faites qui témoignent de l'œuvre de Jésus dans le monde. Alors on s'est retrouvés, comme je l'ai dit, puis on a commencé à imaginer. On a imaginé en 2033 une grande fête mondiale, parce qu'on veut voir une vague d'amour. Une vague d'amour qui va parcourir le monde, fuseau horaire par fuseau horaire, pays par pays. Notre but d'ici 2033, c'est que chaque personne sur la terre entende que Jésus est ressuscité dans sa langue maternelle. Alors oui, soit nous sommes un peu fous, soit nous avons la foi. Je vous dirais, c'est un peu les deux. Un peu de folie, mais beaucoup de foi. Que ferez-vous le 17 avril 2033, le jour de Pâques, le jour où on va fêter les 2000 ans que Jésus est ressuscité? Que ferez-vous ce jour-là? Attention, je ne vous ai pas demandé quel âge vous aurez en 2033. Dans 12 ans, l'Église du monde entier fera la fête, va célébrer la joie de Jésus. Elle va s'unir. Elle va répondre un petit peu à la prière de Jésus que tout soit un. Et surtout, elle va témoigner. Comme je l'ai dit, nous voulons que chaque personne sur terre entende que Jésus est ressuscité. La résurrection, c'est le fondement de notre foi. C'est aussi le tournant de l'humanité. Et tous ceux qui ont été visités par Jésus, tous ceux qui ont trouvé du sens dans leur vie avec Jésus, savent que leurs vies ne sont plus les mêmes depuis que Jésus, le ressuscité, les a rencontrés, nous a rencontrés. Alors personnellement, je ne sais pas si vous savez, mais j'étais un petit garçon tourmenté, angoissé, surtout face au retour de Jésus. Il y a une chose que je détestais quand j'étais petit garçon, mais non, je peux comprendre un petit peu, c'est l'heure de la sieste. Mes parents aimaient faire la sieste. Et moi, comme petit garçon angoissé, vous savez ce que je faisais? J'allais me mettre tout doucement, tout tranquille, derrière la porte à coucher de ma chambre de mes parents. Je voulais entendre s'ils étaient toujours là. Parce que mon angoisse, j'étais sûr que Jésus allait venir chercher mes parents et il allait me laisser tout seul dans la ferme à devoir gérer tous les travaux agricoles. Je n'arrivais pas par moi-même à répondre aux exigences de Dieu. J'étais tourmenté, angoissé, culpabilisé, coupable. Mais un jour, Jésus le ressuscité m'a rencontré. Un jour, j'ai reçu la paix dans mon cœur. C'est-à-dire, fini le doute, fini la culpabilité, fini la peur. Ça a été remplacé par la paix puissante, une sécurité intérieure, une grande et véritable espérance. Dieu est toujours exigeant vers ses attentes, mais c'est Jésus qui m'aide. C'est Jésus qui me transforme. Le livre des Actes nous dit que David a servi Dieu dans sa génération. Ça me montre que chaque génération a besoin de connaître un peu plus qui est Dieu. Ma foi, mon espérance en Dieu ne s'appuie pas uniquement
sur l'histoire de mes pères, de mes grands-pères, de mes arrière-grands-pères, sur la foi de mes ancêtres. Nous avons besoin de connaître Dieu aujourd'hui, de notre génération. Et Dieu se révèle à chaque génération. Ça veut dire qu'il dévoile un petit peu plus qui il est. On peut mieux le comprendre, ce qui fait qu'on peut mieux avancer dans notre vie. Il se fait connaître. Parfois aussi, il réaligne l'Église selon sa vérité. Parfois, dans une génération, on a tendance un petit peu à s'éloigner des exigences de Dieu. C'est pour ça que Dieu prend plaisir à nous réaligner. Je ressens actuellement, dans la génération dans laquelle on vit, le désir du cœur de Dieu de voir son Église unie, marcher ensemble, se tendre la main les uns les autres, s'honorer. C'est ce vendredi, dans nos locaux, Alain, le prêtre de l'Église catholique de l'Assomption, il a dit « L'Église catholique a besoin de vous, Église évangélique. » Moi, ça m'a donné des frissons. Savoir qu'on est appelé par Dieu à travailler ensemble pour faire connaître Jésus. C'est une saison où on a besoin d'apprendre les uns des autres. Ou une phrase que je vais dire que j'ai souvent entendue en Égypte, « J'ai besoin de toi pour comprendre qui est Dieu. » Je vous annonce que dans 2 semaines, il y a un grand événement à la cathédrale à Joliette. C'est l'évêque, Monseigneur Corriveau, qui va envoyer Sébastien et Lucie comme ambassadeurs pour Jésus Célébration 2033. Ambassadeurs pour le diocèse et la province de Québec. Il va les encourager, il va encourager les catholiques à sortir de leurs murs pour partager la joie et le salut que Jésus donne par sa résurrection. L'évêque veut même que je prenne la parole durant cette matinée. Donc merci beaucoup pour vos prières, parce que ce sera un grand jour, le dimanche 24 octobre, à Joliette. Faites des disciples. Et oui, c'est notre thème de 2021. Vous l'avez entendu, mais je crois que ce thème, on a besoin de savoir, mais faites des disciples de qui? De Jésus. Et c'est qui Jésus le ressuscité? Nous avons besoin de raconter notre histoire, notre témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie? Mais là, nos doigts, nos voisins, nos familles ont besoin d'entendre que Jésus est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par la résurrection de Jésus, par sa résurrection, l'amour, la paix, le bien ont triomphé. Jésus est la paix pour celui qui a peur. Jésus est l'espérance pour celui qui est désespéré. La résurrection, c'est bien plus qu'un miracle. La résurrection a changé le venin mortel de la mort en vie éternelle. La mort n'existera plus. Waouh! Grâce à Jésus, on peut vivre la vie dans notre vie. La résurrection, ça donne la paix à notre cœur, puis ça nous introduit dans un ton nouveau, celui de la réconciliation. La puissance de la résurrection nous amène à la réconciliation. L'action de grâce, nous allons peut-être manger en famille aujourd'hui, une bonne dinde ou un bon repas. Notre société nous critique souvent, elle nous accuse, on montre du doigt ce qui ne va pas. Alors j'aimerais vous encourager, peut-être dans ce repas de famille, à oser vous dire, venez à table 10 minutes avant, j'ai quelque chose à vous proposer. Pourquoi pas, est-ce que vous faites un tour de table, puis invitez les gens à être une reconnaissance, les gens de votre famille, pourquoi veux-tu être reconnaissant? Qu'est-ce qui s'est passé de bon en 2021? Et si vous avez encore du temps, je vous encourage de déclarer une qualité, quelque chose de beau que vous voyez dans votre voisin de droite, et ainsi de suite. On fait un tour de table, on s'encourage. Le monde sera. Alors le monde sera. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Mais c'est quoi le sens de la résurrection? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand le monde sera?
Qu'est-ce qui s'est passé tôt le dimanche matin de la résurrection qui nous influence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut apprendre des premiers témoins de la résurrection pour nous encourager dans notre témoignage? Parce que faire des disciples, c'est oser parler, c'est oser témoigner. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles ou de suivre sur écran dans l'évangile de Matthieu. On va lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27 et 28. Et ça commence par Jésus sur la croix qui meurt. Matthieu 27 à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Tout un spectacle. Étant sortis du tombeau, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair. Son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur a été couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Quand Jésus est mort, la terre s'est mise à trembler. Quand Jésus est ressuscité, il y eut un tremblement de terre. Et quand Jésus reviendra chercher son Église, quand Jésus reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, un tremblement de terre marquera la fin de l'histoire. Ça, c'est le prophète Zacharie qui nous le dit dans l'Ancien Testament, Zacharie 14. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui se fondra par le milieu, d'est en ouest. Tremblement. Intéressant que de voir que les soldats romains, en voyant le tombeau ouvert, ont aussi tremblé de peur. Le tremblement de terre a provoqué un séisme intérieur chez les soldats. Et ils se sont mis à trembler. Vous êtes d'accord avec moi que quand on a peur, on peut soit fuir, soit attaquer, soit être paralysé. Les Romains sont devenus comme morts. Ils ne bougent plus, stupéfaits. C'est bon de savoir que ce n'est pas le tremblement de terre qui a fait rouler la pierre pour ouvrir le tombeau. C'est l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur ne s'adresse pas aux soldats. Ces soldats paralysés par la peur ne comprennent pas ce qui se passe. Il n'y a pas de parole pour eux. Il n'y a pas de parole de Dieu pour eux. L'ange est envoyé aux femmes
pour répondre à leurs recherches. Les soldats sont présents parce qu'on leur a ordonné d'être là. Ça me révèle, pour comprendre la résurrection, on a besoin d'une disposition du cœur. Les dispositions de notre cœur sont essentielles pour recevoir ou non le message de la résurrection. C'est Jean 14 qui dit « À celui qui cherche, à celui qui le cherche, Dieu se manifeste. Dieu se fera connaître. » Première étape pour la résurrection, disposition de notre cœur. La perte d'un travail, le stress du travail, le stress des études, des examens, l'annonce d'une grave maladie, un divorce, un décès, etc., provoque souvent des séismes intérieurs. On tremble au fond de nous quand on n'arrive pas à répondre aux exigences ou quand on vit un choc. Et l'ange dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. J'aime ce vous. Ce vous est très important. Quand Dieu se révèle, c'est pour nous et pas contre nous. Donc Dieu se révèle pour nous et non contre nous. Dieu ne se manifeste pas à quelqu'un pour l'impressionner. Non, il se manifeste pour le mettre dans une relation de confiance. Quand Dieu se montre, il y a toujours une parole de réconfort. C'est le sens de la résurrection. Dieu a roulé la pierre. Jésus est sorti et il vient à notre rencontre avec une parole de réconfort. Alors qu'est-ce que j'ai fait en Égypte? Quelques témoignages. Je commencerai par la fin de mon voyage. Le dernier jour, j'ai pu aller voir les pyramides. Ces merveilles du monde. L'une des 7 merveilles du monde. Et c'est vrai qu'être au pied de ces pyramides, c'est grand, c'est immense, c'est impressionnant. De voir comment ces Égyptiens, dans les années 2600 ans avant Jésus-Christ, ont réussi à tailler la pierre depuis des années, et en 20 ans, ils ont construit la grosse pyramide que vous voyez derrière moi en photo. Et que j'observais ça, le guide, c'est un musulman, je parlerai peut-être, si j'ai le temps, un petit peu plus de lui, de son cœur qui est en recherche. Il me dit, Laurent, qu'est-ce que tu regardes? Je dis, je regarde une pyramide. Il me dit, non Laurent, ce que tu regardes, en fait, c'est un tombeau. Cette pyramide-là, elle a servi de tombeau pour un roi, un grand roi de l'Égypte. Et ils ont construit cette pyramide pour lui. Et quand ils ont mis son cercueil, ils ont mis à l'intérieur plein de repas, plein de cadeaux, pour qu'à chaque fuseau horaire, un dieu égyptien puisse venir se servir, recevoir les cadeaux, manger à sa faim. Et à la fin de la journée, pour espérer que ce roi égyptien obtienne la faveur des dieux pour obtenir la vie éternelle. C'est ça, Laurent, que tu regardes. La pyramide, c'est un tombeau. Et ça a été un choc. Et tout de suite, j'ai pensé à ce verset que Dieu nous dit, vous êtes des pierres vivantes. L'Église, vous n'êtes pas des tombeaux, vous êtes des pierres vivantes. Excusez-moi. La retraite que j'ai vécue, je l'ai passée dans un désert, dans un monastère, qui s'appelle Anaphora. Intéressant qu'il y a 25 ans, c'était vraiment du désert. Et le père Thomas a eu la vision. J'aimerais construire un monastère, une grande place, un lieu de retraite pour apprendre à prier, pour apprendre à méditer, mais aussi pour créer une terre agricole pour nourrir la population. Anaphora signifie offrande et élévation. Père Thomas a dit, pour nous relever les uns les autres,
nous devons apprendre comment nous agenouiller, nous mettre à genoux dans la prière, l'humilité et la communication. Un lieu pour nous relever, ça commence par se mettre à genoux. Et c'est extraordinaire ce monastère. Ils ont réussi à faire du désert une terre agricole, mes amis. Les tomates et les concombres que je mangeais 3 fois par jour sont délicieuses. Et j'ai compris les Israélites dans le désert qui chialaient auprès de Moïse. Moïse, on veut retourner en Égypte, les concombres sont tellement bons. 3 fois par jour, c'était pas monotone, c'était délicieux. Donc le Père Thomas a eu cette vision de créer un lieu de rencontre. Et dans ce monastère, j'ai rencontré plein de gens, comme je vous l'ai dit, du monde entier. Par exemple, Marc. Marc, lui, il est né au Burundi. Son père, c'est un grand chef de guerre. Donc Marc a grandi comme enfant soldat. Et quand la guerre s'est déclarée entre le Rwanda et le Burundi, entre les Hutus et les Tutsis, Marc a dû se battre. Mais au milieu de cette horreur, Jésus l'a rencontré. Il lui a enlevé la haine pour le remplacer par l'amour. Alors aujourd'hui, il est un ambassadeur de la réconciliation. Il témoigne du pardon de Jésus et régulièrement, il organise des séminaires, des rencontres entre les deux camps pour faire une seule famille. Et Dieu transforme les cœurs. Dieu apporte guérison, pardon, réconciliation. Philippe, lui, c'est un Peul. Un peuple établi dans l'Afrique de l'Ouest dans plus de 17 pays. Les Peuls, ce sont les extrémistes musulmans. Ceux qui font la une des journaux, qui kidnappent les jeunes filles, qui tuent gratuitement, qui imposent la charia. Ceux qui sont durs, cruels. Philippe, il est d'une famille influente. Donc on pousse Philippe à faire des études. Il va étudier le Coran. Mais ce qu'il lit ne le plaît pas. Il met en doute. Il questionne parce qu'il ne comprend pas une telle violence parmi son peuple. Le Coran invite les gens à prendre soin des veuves et des orphelins. Mais quand il voit les massacres des Peuls, il se dit, mais on laisse plein de veuves, on laisse plein d'orphelins. Alors il met en doute et malheureusement pour lui, on ne l'écoute pas. On lui dit, mais lis pas ça, concentre-toi à tes études, deviens un guerrier, deviens notre leader. Comme il habite la République islamique de la Mauritanie, Philippe sait que s'il se convertit à Jésus, il sera condamné à mort. Alors Philippe fait ses recherches. Il trouve une Bible. Il la lit. Là aussi, Jésus le rejoint et transforme sa vie. Depuis plusieurs années, il choisit de parcourir les 17 pays pour témoigner de la résurrection de Jésus parmi les Peuls. Il reconnaît 2 ou 3 de ses amis soldats, alors quand il les voit, il les prend avec, il va dans une maison, il ferme la porte, il ferme les fenêtres, parce que bien sûr c'est interdit de louer Dieu à haute voix. Alors avec 2 ou 3 personnes, il lit un passage de la Bible, et Dieu sauve. Et Dieu se révèle. Et Dieu transforme les Peuls. Il m'a dit, tu sais, j'aurais pu demander un visa comme réfugié politique pour vivre en sécurité. Mais j'ai fait de ma vie, qu'il m'a dit, un parfum pour répandre la bonne odeur de Jésus. Et il voit de plus en plus de conversions parmi les Peuls. N'ayez pas peur, a dit l'ange. N'ayez pas peur, c'est Youssef. Youssef, c'est un chrétien qui habite le Kurdistan. Il veut voir tout simplement son pays, l'Irak, devenir une nation chrétienne. Il a dit, il n'y a que Jésus qui peut le réconcilier. Je suis là, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, mais moi je suis là. Et je sais que mon pays a besoin de moi. Je rencontre David, c'est un chrétien du Soudan. Je discute avec lui, et puis il me dit, mais Laurent, t'as pas les cheveux blancs, mais j'ai l'impression que t'es un peu plus âgé que moi, donc je peux te confier un secret. En fait, je m'appelle pas David, je m'appelle Aman. Puis j'habite en Arabie Saoudite.
Je suis en feu pour Jésus et je veux voir le réveil de mon pays. Là, on cache mon vrai nom pour pas que je sois en danger, mais oui, j'habite en Arabie Saoudite. J'entends le même témoignage d'un homme qui habite au Yémen, ce pays ravagé par les guerres civiles. Il me dit, ben, je suis là-bas parce que Jésus réconcilie les cœurs. Si je ne reste pas, qui va le faire? Et le dernier soir, avant de prendre l'avion, je suis invité dans un restaurant par Daniel et Nicole, un couple suisse. Daniel, je l'ai rencontré en 1996 à une pastorale en Suisse. Je ne l'ai pas revu depuis. On se retrouve en Égypte. Il me dit, Laurent, tu es d'accord qu'au restaurant, j'aimerais inviter Rames Attila. C'est un Égyptien qui habitait au Québec, que j'ai rencontré moi dans les années 80, 79. Puis je n'ai pas de nouvelles depuis, peut-être que je peux le voir. Puis il me dit, oui, ben essaye. On était tout près de chez lui, comme par hasard. Et on se retrouve tous les quatre au restaurant. Rames m'explique qu'il a habité à Montréal de 1962 à 1980. C'est lui qui a mis en place dans les universités au Québec les groupes GBU, les groupes chrétiens d'étudiants pour lire la Bible. Il connaît les églises et il me dit, mais tu viens de Joliette? Est-ce qu'il existe toujours l'église ménonite de Joliette? Wow, j'étais impressionné. À son retour en Égypte, avec sa femme, il s'investit comme évangélique pour bâtir des ponts avec l'église orthodoxe. Il apprend, il fait des études bibliques avec les prêtres orthodoxes coptes. Il leur donne des cours. Puis ensuite, Dieu l'appelle, mais ouvre un magasin de la Société de la Bible. Je veux qu'en Égypte, on puisse trouver des Bibles dans le salon maternel. Donc il obéit, il ouvre un magasin. Et au restaurant, il m'annonce, ben voilà, j'ai 75 ans, mais non, j'ai pris ma retraite. Mais je voudrais vous dire une chose, j'étais seul au début à la Société biblique, mais non, j'ai plus de 200 collaborateurs. J'ai plus d'une vingtaine de librairies chrétiennes dans tout l'Égypte. Et il connaît personnellement chaque pasteur, chaque prêtre, que ce soit catholique, orthodoxe ou anglican. Tisser des liens. Si je reviens à notre passage de l'évangile de Matthieu, il y a un ange. Je trouve intéressant que l'ange ne donne pas seulement une parole de réconfort. Quant à vous, n'ayez pas peur. Il leur dit une nouvelle clé, il leur donne une nouvelle clé qui va changer complètement notre approche de Dieu. Il dit aux femmes, venez voir où Jésus était couché. Qu'est-ce qui change? Dans les autres évangiles, on découvre qu'il y a deux anges. Alors j'ai effectué une petite recherche dans la Bible pour comprendre la responsabilité des anges. Pourquoi ils sont là? Où est-ce qu'on les trouve ailleurs? Alors, très rapidement. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu envoie deux anges, deux séraphins, pour fermer la porte, pour fermer l'accès au jardin d'Éden. La Bible nous dit dans Genèse 3 que ces deux chérubins avaient une épée pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ça fait clic, clic, clic dans ma tête. Dieu met une distance entre sa sainteté et le péché. Les anges sont là pour protéger l'homme de la colère de Dieu. Donc, accès fermé à la présence de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher comme ça. Tu as péché, tiens-toi à l'écart. J'ai découvert aussi qu'il y avait deux anges dans le tabernacle que Moïse a construit. Je pense que vous avez déjà deviné où ils sont les deux anges, mais laissez-moi vous expliquer autre chose. C'est que dans le lieu très saint, il y avait une arche de l'Alliance, derrière un rideau. Et dans cette arche, il y a la manne. La manne, c'est le souvenir du pain du ciel, que Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans dans le désert. Il y a les tables de la loi, qui expriment le cœur de Dieu. Il y a le bâton d'Aaron. Mais intéressant que le bâton d'Aaron, c'est un bâton fleuri. Ça rassure. Ça veut dire que Dieu est capable de transformer un morceau de bois sec en une branche vivante. C'est déjà un signe que la mort est vaincue,
que dans la présence de Dieu, la mort ne tient pas. Bon, maintenant, ils sont où les anges? Peut-être vous le savez, vous l'avez deviné, les anges se tiennent sur l'arche de l'Alliance, comme dans le Jardin d'Éden. S'approcher de Dieu, c'était réservé uniquement au souverain sacrificateur et une fois par année seulement. Puis pour avoir accès à cette présence de Dieu, pour pouvoir aller le prier, pour pouvoir aller lui demander pardon, pour pouvoir recevoir pardon, grâce, secours, il fallait un sacrifice. Du sang versé pour obtenir le pardon, pour obtenir la permission de se tenir dans la présence de Dieu. Alors quand les deux femmes sont invitées par l'ange, elles découvrent que Jésus est ressuscité des morts. Les anges sont là où était Jésus, mais Jésus n'est plus dans le tombeau. Les anges n'ont plus la responsabilité d'être protecteurs de la sainteté de Dieu. Le sang de Jésus a satisfait les exigences de Dieu. Les anges sont au ciel désormais. C'est Apocalypse qui nous le dit. Les anges se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Ils adorent en disant le Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont par notre Dieu, au siècle des siècles. Donc si je comprends bien que les anges protégeaient l'homme d'accéder à Dieu, mais quand Jésus est ressuscité, les anges se retirent. Ce qui veut dire que c'est possible pour chacun sur terre de s'approcher de Dieu, en vue d'obtenir du secours, du pardon, de la paix, de l'amour, d'être rassuré. L'ange ne montre pas seulement aux femmes le tombeau vide. Il leur donne une mission. Il leur communique une urgence. Allez vite annoncer que Jésus est ressuscité. La mission est urgente. Allez vite. Parce que dans le cœur de Jésus, il a dit à ses disciples, il ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Et ça passe par notre témoignage. Faites des disciples. Allez vite. Donc l'évangile de Matthieu nous dit qu'elles vont porter la nouvelle. Porter la nouvelle, c'est-à-dire c'est recevoir le mandat de prêcher, de faire savoir, d'annoncer, de répondre la bonne nouvelle. Et puis le mot grec ange, et le mot grec porter la nouvelle, ça a la même racine. Ça signifie messager de Dieu. Donc ce qui veut dire, en résumé, que nous, chrétiens, nous sommes en quelque sorte les anges que Dieu envoie. C'est dans notre vertu que nous devons être témoins. Dans mon temps en Égypte, j'ai eu une petite matinée de congé, un peu moins, et j'ai décidé de me promener, d'aller avec une équipe. Est-ce qu'on va voir le plus vieux monastère de l'Égypte? Donc quand on sort du monastère, la police et l'armée sont là pour nous protéger. Et la police et l'armée ouvrent la route, le bus, on le suit, le bus le suit, et c'est impressionnant. Ils sont là avec leurs fusils, ils nous contrôlent, ils veulent savoir où on va. Et ils nous ont conduits au plus vieux monastère de l'Égypte. Et ce qui m'a touché dans ce monastère, c'est deux choses. Premièrement, j'ai pu voir des tableaux, des dessins sur les murs que vous voyez sur le rétro maintenant, sur l'image, des dessins de Jésus qui datent du IVe siècle. On dit que c'est l'évangéliste Marc qui est allé en Égypte. Dans les années 300, ils se retrouvaient, les chrétiens, ici où j'étais, ils ont fait des dessins. Ils ont peint quelque chose qui représentait Jésus. Et dans ce lieu, depuis 1700 ans, matin et soir, la prière n'a jamais été interrompue. 1700 ans, 17 siècles. Waouh! J'étais là. C'est pas juste une histoire, l'évangile. C'est vrai. Ça se répand sur toute la terre, ça transforme. La prière ici, matin et soir, c'était juste extraordinaire.
Puis à côté de ce monastère, j'ai marché dans le sable. Puis je me suis rappelé que Jésus a probablement fait ses premiers pas dans le sable en Égypte. Et sur la terre, Jésus veut marcher pour faire connaître l'amour de son Père. Puis il choisit de le faire au travers de nous. Quelle responsabilité, quelle belle responsabilité nous avons. D'autres personnes que j'ai rencontrées dans mon séminaire. Vera, c'est une femme qui vient de la Russie. Elle est âgée à peu près un petit peu plus de 70 ans. Je lui pose la question, mais Vera, toi tu as vécu le rideau de fer, tu as vécu le communisme, tu as vécu quand c'était interdit d'avoir une Bible, de se retrouver pour prier. Mais comment est-ce que tu as fait? Mais Laurent, avec Jésus tout est possible. J'ai pu faire entrer des milliers de Bibles en contrebande. Puis tu sais pas quoi? Chaque Bible, moi je l'ai donnée aux enfants. Et aujourd'hui, j'ai des milliers d'enfants qui sont devenus chrétiens. Parce que je leur ai donné une Bible. Puis mais comment ça a commencé? Elle dit, Laurent, j'ai rencontré une femme, un jour qui m'a témoigné. Puis cette femme, vous savez qui c'était? C'était Claire-Lise de Benoît. C'était ma prof d'école biblique. Claire-Lise de Benoît, c'est la première francophone qui a ouvert des camps chrétiens pour les enfants en Suisse. La Ligue pour la lecture de la Bible, qui a démarré en Suisse, après l'Angleterre, après la France, la Belgique, le Québec. Mais Claire-Lise avait cette vision, il faut toucher les enfants. Et je ne sais pas où et quand elle a rencontré Vera, mais ce qu'elle a dit à Vera, ça a transformé sa vie. Je vais vous dire, ne sous-estimons pas l'influence de notre témoignage. Qui sait qu'on va peut-être rencontrer des Vera autour de nous. Donc parlons de Jésus, cette personne qui va nous écouter va à son tour parler, peut-être à des centaines de personnes. Dans un temps de louange, en Égypte, on donnait le responsable égyptien de ce lieu, nous dit, qui c'est qui a un cellulaire dans la main? Alors on a montré notre cellulaire. Vous allez le mettre sous mode avion, vous allez le mettre dans votre poche. Je veux voir personne sortir son cellulaire de sa poche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fini son annonce. Plusieurs Égyptiens et gardes se sont levés au milieu de nous et ils ont commencé à nous checker si on touchait notre cellulaire. Et là, tout d'un coup, sur scène, arrive un homme. Un homme qui a simplement chanté une louange pour Dieu. Je ne sais pas son nom. Je ne sais pas son pays d'origine. Mais j'ai compris qu'il est le seul chrétien de sa région. Il est recherché par les autorités parce qu'il dérange. Parce que comme chrétien, il crée, selon les politiciens, du trouble. Et ses paroles de son chant m'ont vraiment ému. Il chantait en arabe, mais j'ai pu ressortir une traduction en anglais. Il disait que sa vie est une offrande pour Jésus, que Jésus est sa source d'eau vive dans le désert. J'étais en plein désert. Et en plein désert, il fait chaud. Par conséquent, boire, c'est important. Et dans ses paroles, il disait, Jésus est ma source. Il m'abreuve quand j'ai besoin. Si j'ai bien compris, ce frère qui chantait n'a encore pas une Bible en entier dans sa langue. Il connaît juste quelques passages qu'il partage autour de lui. Parce qu'il est là, sur terre, pour faire les disciples de Jésus. Il est seul comme chrétien. Il peut rarement partager ses sujets de prière. Mais il va boire à la bonne source. Et sa joie de le voir chanter mieux que nous, c'était juste extraordinaire. Mais il m'a interpellé. Je me suis posé la question, mais à quelle source est-ce que je vais boire pour apaiser ma soif? Lui, il n'avait pas grand-chose, mais il a tout compris. Le dernier soir, au Centre Anaphora, nous avons eu la surprise de voir l'équipe Satellite 7. Satellite 7. Satellite 7, c'est une équipe professionnelle chrétienne qui diffuse des messages chrétiens dans les pays du Moyen-Orient. Ils nous ont dit, on aimerait là, on veut faire une soirée en direct, on aimerait propager que Jésus est ressuscité pour le monde musulman, pour les pays du Moyen-Orient. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr.
Ils nous ont offert ça. Et le lendemain, on a appris que 2 millions de personnes ont visionné en direct ce qui s'est passé. Waouh! 2 millions du Moyen-Orient ont pu entendre que Jésus est ressuscité. Le dernier jour, au repas, les responsables des différentes églises des pays du Moyen-Orient ont mangé ensemble. Et à la fin du repas, ils ont pris un engagement. Ils ont dit, mais ensemble, nous voulons marcher main dans la main avec les Juifs qui habitent Jéricho. Il faut finir la guerre avec Israël. Il faut que nous, comme Église, on se tende la main. Qu'on tende la main aux Juifs qui croient en Jésus. Enfin, Rima, c'est une journaliste au Liban. Une bonne situation. Elle sent que Dieu l'appelle. Elle quitte son pays. Elle dit, mais je tremblais, moi je ne suis jamais sorti de mon Liban. J'arrive en Égypte. Elle rejoint les Focolari. C'est un groupe catholique qui sert la population avec leurs mains et leurs pieds. De temps en temps parler. Rima, elle travaille parmi les enfants immigrants qui arrivent en Égypte. Il faut savoir que toutes les 40 secondes, il y a une naissance en Égypte. Et par année, il y a 2,5 millions d'immigrants qui arrivent en Égypte. Donc elle dit, je suis là pour ces enfants qui ont tout quitté. Puis je suis là pour leur donner habits, nourriture et éducation chrétienne. Elle m'a beaucoup touché, Rima. Les femmes, après avoir quitté le tombeau, elles rencontrent Jésus. Ou c'est plutôt Jésus qui vient à leur rencontre. C'est plutôt ça. Hein? Jésus vient sur nos chemins. La Bible nous dit que ces femmes lui saisissent les pieds. Ou une autre version, que les femmes s'agrippent aux pieds de Jésus, se prosternent devant lui. C'est Jésus qui se montre accessible. C'est le même Jésus qu'elles ont connu. Jésus se laisse toucher. La résurrection, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit. Le corps de Jésus est ressuscité. Jésus est à la fois homme et Dieu. Elle se prosterne. C'est intéressant de voir que les disciples se prosternèrent devant Jésus avant que Jésus leur dise « Allez, parmi toutes les nations, faites des disciples. » Donc là aussi, elles s'inclinent, elles reconnaissent que Jésus est Dieu. Ces femmes, en fait, elles vivent ce que Jésus avait prononcé, ce que Jésus avait partagé, ce que Jésus avait annoncé. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ces femmes vivent pleinement la parole de Jésus. Quand on se retrouve à 2 ou à 3, ben Jésus est là. Jésus nous rencontre. Jésus nous touche. Donc les femmes, ces 2 femmes qui avaient peur en arrivant au tombeau, vont recevoir une parole de réconfort. Ça veut dire que pour moi, dans nos moments de doute, de peur, de maladie, Dieu se montre avec une parole de réconfort. N'ayez pas peur. Et les anges ont montré que la mort n'a pas pu garder Jésus dans le tombeau. Avec tout ce que nous vivons, tout ce qui est difficile, tout ce qu'on doit lâcher prise, ben, c'est pas la fin. Parce que Jésus n'est pas mort pour dire, ben, c'est fini, tu n'arriveras pas. Non. Jésus est ressuscité. Et Jésus ressuscité se nomme aussi Dieu Emmanuel. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Et c'est le message que ces 2 femmes vont partager. Que les disciples et que l'Église depuis plusieurs siècles continuent de partager et d'annoncer Dieu Emmanuel. Ça c'est le cadre de la résurrection. Le sens de la résurrection nous fait comprendre que le désir de Dieu est de se tenir à nos côtés. Il est la parole de confiance et la parole rassurante. Par sa mort et sa résurrection, il nous fait entrer dans la présence de Dieu. On peut s'approcher de lui. Il nous accompagne en nous précédant dans nos Galilées. Il est là où on est. Et il nous choisit pour annoncer urgemment l'annonce de sa résurrection. Je termine en vous montrant une dernière photo. L'église dans la grotte, la Cave Church. Elle se trouve dans le quartier des chiffonniers du Caire. Les chiffonniers, c'est le quartier des chrétiens. Chiffonniers parce que c'est ici que les chrétiens trient les poubelles de tous les habitants du Caire.
Les chrétiens vont avec leur petit camion, leur petite voiture, faire le ramassage des poubelles. Ils amènent toutes les poubelles dans ce quartier des chiffonniers. Et ils vident chaque poubelle pour trier le recyclage, le verre, les habits, le compost. C'est les chrétiens qui le font. Donc dans ce quartier, je vous assure, ça pue, c'est sale, c'est mal éclairé. Mais les chrétiens sont là. Parce qu'ils ne veulent pas que leur ville s'affecte plus. Et dans ce quartier, les chrétiens ont creusé une grotte, la Cave Church, pour faire une église de minimum 3000 personnes. Et c'est plein à chaque service. Parce qu'ils sont d'accord de faire le sale boulot, mais parce que Jésus leur demande d'être témoins et lumière. Et mon guide musulman m'a dit, Laurent, si les chrétiens n'étaient pas là, Caire, ce serait une ville épouvantable. Il faut apprendre à leur dire merci. Dans leur propre Galilée, les chrétiens sont envoyés pour annoncer, vivre la joie de la résurrection. Dieu est en train de se préparer une famille qui confesse ensemble le nom de Jésus. Une famille de toute langue, de toute nation, de toute confession. Le chemin de l'unité des chrétiens passe, s'apprend par les relations. L'humilité, ça n'a pas été toujours facile pour moi de rencontrer tel frère, telle sœur. Je ne comprends pas tout. Mais j'ai dû accepter que mon frère, ma sœur vivent des choses que je ne comprends pas, qui ne me parlent pas même, mais qui sont importantes pour lui. Et que je veux apprendre à respecter. Comme chrétien, on a souvent le choix de camper, de rester bloqué sur nos certitudes, ou bien d'accepter d'agrandir notre cœur. Je crois que la clé dans tout ce qu'on vit comme saison, c'est l'amour fraternel. La Naudière a besoin de connaître Jésus ressuscité. J'aime savoir qu'à la croix, Jésus a dit « tout accompli ». Tout est accompli. Mais peut-être qu'à la résurrection, Dieu le Père a dit « tout est vrai ». Tout est possible. Le tombeau est vide. Jésus s'est donné pour nous afin qu'en retour, nous aussi, nous nous donnions les uns les autres. Là, pour terminer, je dirais la Naudière sera, parce que nous sommes allés vite, témoigner. La Naudière sera, parce que nous sommes allés vite, témoigner. Amen. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Alors, je voudrais simplement vous inviter à prendre un morceau de pain, ce pain qui nous unit, ce pain qui nous rassure et dit « n'aie pas peur ». Prends-le avec foi, prends-le avec reconnaissance. Et puis, le jus de raisin, je t'invite à le boire en disant « Seigneur, tu m'as purifié, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es monté vers le Père, puis désormais je peux avoir accédé à toi. » Donc prends-le avec reconnaissance, mais prends-le en buvant. Seigneur, j'ai besoin que tu me purifies. J'ai besoin que tu me laves, que tu m'aides à accueillir l'autre, que tu m'aides à aimer mon prochain, que tu m'aides à avoir une parole qui guérit. Prenons, mangeons, buvons.